Et voilà, là on donne l'occasion à FC Barcelone de passer devant nous demain. On était tellement sûrs de nous, hein. Depuis le début de la saison, on n'a pas perdu. L'Atlético de Madrid, eux, ils ont perdu je ne sais combien de matchs. Et ben on vient de se faire gifler par l'équipe qui a perdu je ne sais combien de matchs. Quelle honte. Une de mes seules satisfactions du jour, les amis, c'est Arda Güler. C'est toujours les mêmes individualités qui ressortent à chaque match. Kylian Mbappé et Arda Güler. Et s'il y a un joueur qui, ces derniers matchs, brille et qu'on peut ajouter à eux, c'est Vinicius. Aujourd'hui, il a réussi à faire les différences qu'on attendait de lui. Sur le but d'Arda Güler, regardez comment il envoie toute la défense de l'Atlético. Il lâche son centre à Arda Güler qui était bien placé dans la surface et le gars il fait une reprise. Et avant ça, ce même Arda Güler qui fait une passe décisive magnifique à Kylian Mbappé. Et ce dernier part terminé comme d'habitude devant les buts, il chouine pas. Mais il n'y a que ça depuis le début de la saison. Si Kylian Mbappé ne marque pas, il n'y a rien. On peut pas continuer comme ça. Là, c'était que l'Atlético de Madrid. Imaginez les autres gros clubs. Liverpool, Manchester City, surtout le FC Barcelone. Pourquoi même je parle en Angleterre? Le FC Barcelone. Là, demain, s'il repasse devant nous au classement, bonne chance à nous. Hein. J'ai peur que ça redevienne comme l'an passé. Parce que le Barça, quand il passe devant toi, là, tu sais très bien que, voilà, pour eux passer devant, c'est compliqué. On s'est pris 5 buts face à l'Atlético de Madrid. Et pourtant, notre défense avait l'air solide. Ou bien, Dean Huijsen, voilà, le grand Dean Huijsen, tellement calme, jamais il panique. Aujourd'hui, il a paniqué, le frérot. Il a paniqué. Carreras, la nouvelle recrue, vraiment, qui fait toujours des bons matchs. Aujourd'hui, il a fait un mauvais match. Non, mais c'est pas possible. Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous les défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, tu ce test, hein. Tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. On s'est fait Djoufara. Tranquille, y a pas de souci, tranquille, je veux garder mon calme, tranquille, y a pas de souci. Mais Xabi Alonso, j'avais promis un truc, de ne pas parler sur toi cette année. Mais tu m'obliges parce que tes choix, ils étaient nuls aujourd'hui. T'as été pathétique. Comment c'est humainement possible de faire sortir Arda Güler après le match qu'il nous a fait? Une passe décisive sur Kylian Mbappé et un but. Il est impliqué sur tous les buts. Au début de la saison, il était en train de nous dire c'est le plus méritant qui restera sur le terrain. Le plus méritant de quoi? Le plus méritant sur le terrain, c'était Arda Güler. T'avais peur de faire sortir Bellingham. T'avais peur, t'as joué avec la peur. Quand on te dit que Valverde, Tchouaméni, ça ne sert à rien. Et pour ceux qui me diront Valverde, il a juste la foi. Il se donne à fond sur le terrain. C'est pas un argument valable. Vous êtes juste là en train de parler avec les sentiments. On ne dit pas que c'est de la faute de Valverde. On dit tout simplement que c'est peut-être pas le bon système pour Valverde. Donc mettez-le dans un bon système s'il doit jouer. Mais s'il ne doit pas jouer parce que le système n'est pas adapté à lui, mettez-le sur le banc. On n'encourage pas le Real Madrid, on encourage un club. C'est parce qu'on aime le club. Comment c'est possible que des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Kylian Mbappé n'ont pas été alimentés, n'ont pas été assez aidés? Nos attaques, elles sont prévisibles. C'est la même chose à chaque fois. Comment c'est possible, Xabi Alonso, que depuis le début de la saison, on est sur du 4-3-3 et comme de par hasard, dans un derby, tu décides de tout changer en 4-4-2 pour intégrer Jude Bellingham qui revient de blessure. Tu le mets titulaire dans un match comme ça? Et d'emblée, tu ne fais même pas le changement par la suite. Tu préfères faire sortir un joueur qui t'a toujours donné raison depuis le début de la saison, Arda Güler. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe cet été pour l'Atlético de Madrid ou quoi? Arrive individuellement sur les joueurs. Voilà, c'est tout. Alvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche. Même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de danger, notamment sur la passe D à Arda Güler.
où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur, toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs, avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non franchement c'est cruel pour le Real, hein. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat frérot, on va faire quelque chose. Retour à la réalité. Retour à la réalité. Ici, c'est pas Sociedad, c'est pas Levante, c'est pas Oviedo, c'est l'Atlético Madrid. Première grosse équipe de Liga et ça se mange 5-2. Première grosse équipe de Liga et ça se mange 5-2. Mais face à Marseille, vous aurez dû avoir la puce à l'oreille. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez voulu vous mettre à une place là où vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore prêt, ça s'est vu. Avec le problème entre Valverde et Tchouaméni, on sent que c'est pas complémentaire. Valverde qui fait d'ailleurs une grosse erreur sur le dernier but. Avec la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal qui s'est fait taffer par Simeone. Avec un Hussein qui était pas du tout dans son match car ce sont des jeunes joueurs. Donc des erreurs, ils en feront. Et franchement, quel derby, quel match. Avec un premier but de la tête de Lenormand. Égalisation d'Mbappé sur une superbe passe d'Arda Güler. Un tir, un but pour Mbappé, il était monstrueux. L'anglais, le débile, le but annulé parce qu'il marque de la main au lieu de mettre sa tête, qui protège sa tête dans la surface. Sur un boulot de Vinicius, but d'Arda Güler, qui pour moi était le plus fort côté Real, avec un but, une passe, mais qui a quand même été sorti par Xabi Alonso, alors que je trouvais que Bellingham n'était pas au niveau. Même si Arda a fait une faute qui a donné un penalty à l'Atlético, pour moi c'était l'un des plus forts côté Real. C'était une erreur de le sortir. Et ce bijou d'Alvarez. En tout cas, les vauriens, demain si on gagne, on passe premier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nuit.